de quelques-unes. Aujourd'hui que la métropole du Grand Paris existe, je ne peux que constater la frilosité de nombre de maires qui considèrent encore qu'il serait tellement mieux que chaque commune vive sa vie sans se préoccuper de celle de ses voisines. Cet égoïsme territorial est hélas assez répandu au sein de nombreuses familles politiques, sous couvert d'arguments toujours les plus nobles, évidemment, pour ne pas être avoués. On le voit notamment lors du débat sur le PMHH au plan métropolitain. Paris n'échappe pas totalement à cela, et je pourrais rappeler ici la déclaration d'un ancien maire expliquant, je cite, que la création de la métropole serait synonyme d'impuissance pour cette institution mastodonte. Pour nous, l'intercommunalité est la clé qui permet de répondre à de nombreux défis, sous certaines conditions évidemment. Comment prétendre en effet que l'on réglera les questions environnementales à l'échelle de chaque commune? Qui peut sérieusement affirmer que la pollution de l'air est du ressort communal quand on regarde les cartes des polluants et que l'on constate à quel point les masses d'air, et donc les polluants, ne respectent évidemment pas les limites administratives? Qui peut oser déclarer que l'on peut régler la question des déchets de façon efficace en se limitant à son territoire, alors que la mutualisation est une condition sine qua non de la capacité de traiter efficacement et à un coût réduit les déchets? Qui peut sans rougir défendre le principe de schéma directeur de l'eau, de l'énergie, des infrastructures au niveau local, alors que là encore, le niveau métropolitain est d'une évidence totale? Ce qui est vrai au plan environnemental l'est également en matière de logement et d'urbanisme. Poursuivre la construction de bureaux au cœur de la zone dense à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, c'est priver ces territoires d'un foncier disponible pour le logement et c'est priver les autres territoires des emplois dont ils ont besoin. C'est contraindre les métropolitains à des déplacements domicile-travail de plus en plus nombreux et longs, c'est capter la fiscalité des entreprises au détriment des autres communes. Paris est attractif pour les Franciliennes et les Franciliens au point que près de 400 000 demandes de logement social dans Paris sont en attente. Cette attractivité provient avant tout des aménités de la ville capitale qui a bénéficié historiquement des investissements les plus importants, tant en termes de transports en commun que d'équipements culturels, sociaux, sportifs, etc. Si l'on veut réduire la pression sur le logement, il faut tout à la fois agir sur la rareté de l'offre dans Paris intramuros et aussi sur le rééquilibrage entre le centre et la périphérie de la zone urbaine dense en matière de cadre de vie. Tant qu'il faudra faire 45 minutes en moyenne pour se rendre à son travail dans Paris, tant qu'il n'y aura pas un maillage digne de ce nom de transport en commun, tant que les équipements culturels resteront pour l'essentiel concentrés dans Paris, tant qu'il sera aussi compliqué de faire du sport dans toutes les communes, faute d'équipements, alors on ne fera pas diminuer la demande de logement pour Paris. On le voit aujourd'hui, il est difficile de faire admettre ce rééquilibrage centre-périphérie, tout comme il est difficile de le faire accepter entre l'Ouest et l'Est. Paris s'honorerait à prendre les initiatives qui sont nécessaires. Cela passe par une révision générale du PLU afin de favoriser le rééquilibrage bureau-logement, mais aussi par l'acceptation d'une mutualisation financière plus active. Dans votre communication, vous indiquez que la cotisation foncière des entreprises devra évoluer à partir de 2021 pour qu'un taux identique finisse par être mis en œuvre sur l'ensemble de la métropole. C'est la loi. Cependant, pourquoi ne rien faire en attendant ? Pourquoi ne pas commencer à se rapprocher du taux moyen afin d'éviter les hausses importantes à partir de 2021 ? Pour mémoire, les taux moyens de la métropole, des autres départements de la métropole varient de 22,10% à 35,42%, alors qu'à Paris, nous en sommes à 16,52%. Les ressources supplémentaires pourraient alors être mises à disposition du rééquilibrage territorial. C'est plusieurs centaines de millions qui sont en jeu. Cela s'appelle la solidarité et c'est une valeur à laquelle nous sommes particulièrement attachés à Génération. Paris a montré l'exemple en matière de zones à circulation restreinte et la métropole s'en inspire. C'est bien la preuve qu'il est possible pour notre ville de faire preuve d'initiative et d'exemplarité. Car la mise en place de la ZFE au niveau métropolitain est l'illustration de l'adage selon lequel les Parisiennes et les Parisiens vivront mieux si les autres habitants de la métropole vivent moins mal. Je voudrais également aborder la gouvernance de la métropole. Vous reprenez dans la conclusion de votre communication la formule de la gouvernance partagée, chère au président de la métropole et à l'ensemble des maires, qui considère que la métropole est, je cite, « avant tout la métropole des maires ». Permettez-moi de vous dire notre total et profond désaccord sur cette vision de l'intercommunalité. Comment ne pas voir que cette absence d'implication des citoyennes et des citoyens dans les choix métropolitains constitue un déni de démocratie? Quand une collectivité locale
doit prendre des décisions aussi importantes que le SCOT, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, le plan climat métropolitain, la lutte contre les inondations, la GEMAPI. Est-il possible que les citoyens n'aient pas leur mot à dire? Et si cette vision de syndicat des maires était pertinente, pourquoi ne la serait-elle pas aussi pour d'autres structures, par exemple la région? Imaginez-vous un instant revenir sur le scrutin universel pour les élections régionales? Imaginez-vous un instant que notre Assemblée, ici, ne puisse plus délibérer pour imposer des logements sociaux dans tel ou tel arrondissement, au motif qu'il faudrait préalablement l'accord du maire d'arrondissement? Non, madame la maire, la métropole ne doit plus rester un entre-soi de maire, mais au contraire faire l'objet d'un mode d'élection au suffrage universel. La loi l'avait prévu, et il a fallu un arbitrage funeste du précédent gouvernement pour supprimer in extremis ce mode de scrutin qui n'existe que pour la métropole de Lyon, ce qui fait de la capitale des Gaules l'avant-garde de la démocratie intercommunale. Paris s'honorerait de reprendre la tête d'un mouvement démocratique sur ce point comme sur les autres. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hélard pour le groupe UDI-MODEM. Merci. Madame